Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième projet avec la box de mai de chez Tout en Colle. J'ai fait un petit album que j'ai décidé de mettre dans mon sac à main pour traîner tous les papiers que je traîne et qui s'abîment la plupart du temps, mais on peut très bien le dédier à recevoir des photos, il n'y a pas de souci, il saura tout faire. Alors c'est un album qui se présente un petit peu comme les pochettes justement dans lesquelles on range les papiers habituellement en format 24-32 avec des élastiques dans les coins, sauf que moi j'ai choisi de faire une fermeture avec des aimants pour que ce soit plus rapide à ouvrir. J'ai utilisé bien sûr les papiers fournis dans la box, mais comme ces papiers sont en 15-15, ils s'arrêtent un petit peu trop tôt pour la hauteur de l'album que j'ai choisi aujourd'hui. Donc ce que j'ai enlevé sur un côté, je l'ai rajouté en bas tout simplement et j'ai fait ça avec tous mes papiers. J'ai collé un ruban, enfin le ruban qui est dans la box, je l'ai utilisé sur tout le tour de l'album. J'ai mis là donc une petite déco bois. Et ce ruban, donc on va le retrouver tout le tour. Il finit donc ici derrière les petites pochettes. On le trouve ici, voilà, il fait vraiment tout le tour de l'album et je m'en sers aussi pour glisser des choses derrière. Voilà, vous voyez ici, voilà, il est collé que sur les côtés, donc derrière et là derrière l'enveloppe, on peut glisser des choses. Donc voilà comment il se ferme. Vous le fais découvrir à nouveau, donc là je l'ai collé par contre, le ruban sur le côté droit là. Donc j'ai fait des petites pochettes à rabat comme j'avais déjà fait dans l'album dans lequel j'ai choisi de ranger les pochoirs que je vous avais donc déjà montré. On peut mettre les tags fournis dans la box donc à 3 endroits différents. Derrière l'enveloppe, on a donc le ruban qui n'est pas collé pour pouvoir passer des choses. Et puis le rabat du haut a une utilité puisque ça évitera que ça se sauve éventuellement si on met l'album à l'envers dans le sac à main, par exemple. Toujours en bas de la page noire, un petit rabat tout simple comme à gauche. Ici, juste un endroit pour éventuellement coller une photo, ou juste garder le papier parce qu'il est joli. C'est une enveloppe que j'ai réalisée avec l'outil de chez Crafters Companion, mais vous verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, et qui ferme avec un aimant. Allez, je vous montre comment j'ai réalisé tout ça. Pour les mesures, sur la longueur de mon papier, je fais une première marque à 11,5, puis une à 12. La suivante est à 24,5 et celle d'après à 25. Donc 11,5, 12, 24,5 et 25. Je reporte les mêmes mesures sur le bas de mon papier, bien sûr. Et dans l'autre sens, je fais une marque à 0,5, une à 1 cm, puis 18, 18,5. Et la même chose de l'autre côté pour pouvoir tracer tous mes traits. Avec mon plioir. Donc je ne m'embête pas à les faire d'abord au crayon pour les effacer ensuite, je les fais directement au plioir. Donc pour vous, ce ne sera pas là très apparent à la caméra, mais vous verrez qu'à la maison, il n'y a aucun souci après pour voir ce qu'il faut faire de tous ces traits. Il y a des parties de cette feuille que l'on ne va pas utiliser, donc je vais les matérialiser en les grisant. Donc ce sont comme souvent les coins donc en haut et en bas, à gauche et à droite. Puisque nous allons faire des rabats et des pages qui se croisent. Donc là je me trompe, voilà, il faut bien prendre aussi le 0,5. Voilà. Et tout ça, on n'en a pas besoin, on va pouvoir le couper. Vous pouvez le couper au ciseau, moi je sais que j'utilise très facilement mon cutter et mon réglé. C'est vraiment mon matériel de base, mais ça se fait très bien au ciseau. Ensuite, je marque tous les plis, absolument tous, pour pouvoir commencer à voir un petit peu la structure de cet album.
On va passer maintenant à la réalisation d'une pochette un petit peu particulière. Enfin, c'est tout simplement une enveloppe que je vais réaliser avec l'enveloppe box Creator, comme je vous le disais tout à l'heure, de chez Crafters Companion. Donc je prends mon tableau. Moi, je veux une enveloppe qui fasse... Alors, l'enveloppe ne va pas faire 11 par 14, c'est qu'elle pourrait contenir une carte qui ferait 11 par 14, donc elle sera un tout petit peu plus grande. Donc le tableau m'indiquait qu'il me fallait un papier carré de 196 par 196. Et donc j'utilise les deux repères qui m'étaient donnés sur le tableau. Alors j'ai voulu essayer de tricher entre guillemets et de faire en sorte, parce que chaque fois que vous faites une enveloppe avec cette enveloppe box Creator, il faut que vos lignes se croisent en fait pour pouvoir coller tout simplement les rabats les uns sur les autres. Et j'ai voulu tricher un peu, mais forcément c'est pas possible, on peut pas coller l'enveloppe. Donc je suis revenue sur les marques qui m'étaient données par le tableau. Si le tableau a été construit comme ça, il y a bien une raison. Donc voilà, et je ferme mon enveloppe, j'ai supprimé juste le petit triangle que l'on a et arrondi tous les bords tous les coins avec mon corner puncher. Et j'utilise mon infatigable colle à pointe fine Stamperia pour coller cette enveloppe. Alors comme j'ai la sale manie de laisser ouvert ma colle, enfin là vous me voyez fermée parce que j'étais dans de bonnes dispositions ce jour-là, j'ai mis une aiguille tout simplement dans la petite canule, comme ça j'ai pas de souci, même si je le laisse ouvert, comme je garde l'aiguille à la main, il y a au moins l'aiguille, s'il n'y a pas forcément le bouchon, il y a au moins l'aiguille et ça évite que ma colle ne sèche. Je suis une mauvaise élève. Je colle cette enveloppe sur le petit rabat que vous voyez biseauter un petit peu. Hein. N'hésitez pas à le recouper en fonction de la largeur de l'enveloppe que vous utilisez. Et donc je colle tout ça à l'intérieur de mon album avec l'ouverture de l'enveloppe pour moi sur la droite. Mais si pour vous c'est plus simple sur la gauche, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation bien entendu. À chaque fois je ne vous fais que des propositions. Et après, vous adaptez en fonction de ce qui vous fait envie ou de ce qui vous paraît plus joli que ce que j'ai proposé. Ben voilà, vous avez la structure complète de l'album. Il ne nous reste plus, avant de l'habiller, qu'à arrondir tous les coins parce que je trouve ça plus joli. Et à mettre les aimants. Donc j'en ai utilisé un pour la fermeture de l'enveloppe, comme vous l'aviez vu dans la découverte. Donc je colle mes deux petits aimants l'un à l'autre, puis un glue dot d'un côté, un glue dot de l'autre. Je referme pour que mon deuxième aimant soit parfaitement à sa place. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça d'avoir deux aimants correctement mis. Dans la chute de la feuille qui m'a servi à faire l'enveloppe, je vais découper deux volets qui vont me servir à faire les petits... les genres de petites pochettes qui sont sur le côté gauche de mon album. J'arrondis les deux coins. J'essaie de voir à peu près comment je vais les placer. Je laisse celle du dessous en place, je prends mon crayon pour repérer la hauteur à laquelle elle sera, et ensuite une équerre pour être sûr de la poser le plus droit possible. Un petit trait, et je n'aurai plus qu'à suivre ce trait une fois que j'aurai mis de la colle sur le volet. Donc j'enlève tout de suite ce qui dépasse parce que je pourrai plus trop aller effacer après. Alors juste un filet de colle sur le bas de ce rabat. C'est joli le bas de ce rabat. Je fais bien adhérer la colle. La même chose, donc vérifiez bien avant de mettre le deuxième volet que votre colle n'a pas bavé, parce que sinon vous allez avoir un deuxième volet moins haut que ce que vous pensiez. Le second qui se trouve juste avant l'angle en bas à gauche, donc j'ai pas besoin d'arrondir pour que tout s'accorde parfaitement. Je passe mon plioir pour être sûr de bien étaler la colle. Et voilà, il ne reste plus qu'à mettre les 4 aimants du coup du rabat de droite. Donc moi j'ai choisi de mettre des aimants, hein, mais vous pouvez fermer par un ruban, vous pouvez, il y a des tas de possibilités, vous le savez très bien. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Et moi j'ai choisi donc de mettre des aimants et j'utilise la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que je colle mes aimants dos à dos. Comme ça en plus je suis sûre de coller les deux parties magnétiques dans le bon sens. Je mets mon glue dot. Je colle sur l'autre côté et puis en rouvrant, le glue dot fait en sorte que l'aimant reste à sa place définitive. Et il n'y a pas de souci. En plus après, comme de toute façon on met du papier sur tout ça, ça ne bouge pas.
Alors, je vous ai pas filmé tout l'habillage, je voulais juste montrer, là surtout pour les personnes qui débutent, comment faire pour habiller l'enveloppe. Donc le papier que j'ai choisi, je le mets dans l'enveloppe, je reporte, vous l'avez vu, les petites... le tracé en fait de cette ouverture un peu particulière. Je découpe au ciseau cutter comme vous voulez, là pour une fois j'ai pris mes ciseaux. Et du coup, j'ai une ouverture qui correspond parfaitement. Le reste du papier, donc une fois qu'on aura collé ça, le reste du papier, je vais l'utiliser pour habiller le rabat. Je mets bien mon papier en place, on évite, on regarde s'il n'y a pas trop de colle qui déborde. Donc le rabat, et je vais essayer de faire coïncider mes lettres de manière à ce que ça ne se voit pas du tout. Voilà, je vais faire dans ce sens-là. Et comme ça, avec ma feuille en 15-15, je peux habiller toute l'enveloppe. Donc de la même manière, je positionne le papier, je fais des repères, et ensuite je vais découper les endroits dont je n'ai pas besoin. Et une fois que c'est fait, je colle. J'ai choisi ici de faire en sorte que le tour crème apparaisse sur l'extérieur de mon enveloppe. D'ailleurs, comme je m'étais trompée dans les marquages pour mon rabat, j'oublie d'habiller aussi la petite bande qu'on voit là, tant pis, je ferai une rustine après. Et donc j'ai choisi de ne pas faire apparaître le tour blanc par contre sur la pointe de l'enveloppe, de manière à ce que tout se confonde et que ce soit le plus discret possible en fait. Bon, c'est un parti pris, on peut choisir de laisser ce bord blanc partout. Alors quand j'ai commencé à habiller mon album, j'ai commencé par la couverture de devant. Pourquoi? Parce que j'ai coincé le ruban en dessous en fait, de manière à pouvoir ensuite amener ce ruban sur tout le pourtour de mon album, comme vous l'avez vu dans la découverte au début de la vidéo. Donc je l'ai collé avec du scotch double face à l'arrière de ma feuille. Ensuite j'ai mis ma feuille en place. Et là je vais donc coller ce ruban tout autour en mettant des points de colle juste sur les tranches crème, les tranches ivoire. Et j'ai pris le parti de ne pas les coller, donc comme vous l'avez vu sur le reste sur les grandes pages en fait, pour pouvoir me servir de ces morceaux de ruban comme d'une belly band, là, ou une bande comme on fait avec du papier. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, hein, je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'attends que la colle prenne. Donc avec cette colle, de mon point de vue, c'est suffisant. On peut aussi faire un petit point de couture, il n'y a pas de souci, pour que ça tienne vraiment bien. On peut mettre un rivet, on peut mettre... voilà. Pour l'instant, j'ai fait juste avec la colle, je verrai dans le temps si ça me convient ou pas. Sur les petits morceaux comme ça, j'ai mis du scotch double face. Donc je fais en sorte, bien sûr, toujours être bien droite pour que mon ruban se retrouve en face de celui duquel je suis partie, c'est pas plus mal. C'est quand même plus joli. Ici, à nouveau du scotch double face. Je vais mettre un petit point de colle dans le creux là des deux pliures. Donc toujours pareil, je ne colle pas le ruban sur toute la longueur de ma page noire pour pouvoir m'en servir pour glisser des choses à l'arrière. Et je vais finir, donc je vais couper mon ruban, il va finir de se cacher avec un morceau de scotch double face derrière les petits rabats qui sont ici, donc ni vu ni connu, et mon ruban fait bien tout le tour de l'album. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cet album vous a plu, que vous allez pouvoir le décliner à l'envie comme vous le souhaitez. Je vous souhaite donc un bon scrap. Je vous remercie beaucoup de suivre mes vidéos. Merci beaucoup de tous vos adorables commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Je vous cache pas que ça prend beaucoup de temps, donc quelquefois je suis un peu en retard. Et puis comme vous, j'ai une vie à côté du scrap. Voilà, mais je suis vraiment très touchée de tous vos témoignages et sachez que ça compte beaucoup pour moi. J'espère que je vous le rends un petit peu au travers de ces vidéos.
Merci beaucoup, je vous souhaite un bon scrap. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création, pour Tout en colle ou pour moi toute seule. Bisous, bye bye.